c'est pas trop mal, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Elle est pas mal celle-là, mais il manque un peu de... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je ne suis pas dans les champs comme vous avez l'habitude de me voir sur la plupart des vidéos, mais je suis à la maison. Alors dans cette vidéo, on va pas parler donc machine agricole comme vous l'aurez compris, mais on va plutôt parler du matériel que j'utilise et même plus particulièrement de mon autonomie en énergie sur les tournages. Si comme moi, eh bien, vous êtes, vous réalisez des vidéos, alors que ça soit en agricole ou sur d'autres sujets, notamment du mariage, puisque au-delà de la machine agricole, je réalise notamment plusieurs mariages chaque année. Eh bien, il y a des fois, je me confronte à un souci, à un léger problème, qui n'est pas des moindres, c'est les batteries. J'ai beau avoir plusieurs batteries sur les différents boîtiers que j'utilise ou bien sur les différents drones que j'utilise, parfois il y a tellement de rush à faire où les journées sont relativement longues, eh bien je vais avoir ce souci de chercher une prise, peu importe l'endroit où je suis, mais il faut que je cherche une prise pour pouvoir recharger et pouvoir terminer la journée en termes de tournage. Alors cette vidéo, elle n'est pas anodine puisqu'elle est sponsorisée par la marque EcoFlow. Alors c'est pas parce qu'elle est sponsorisée qu'il faut que vous partiez de la vidéo, vous allez voir c'est assez intéressant. Je vais vous faire un retour d'expérience sur plusieurs semaines où j'ai pu emmener avec moi cette batterie qui m'a sauvé sur pas mal de tournages, notamment pour pouvoir, encore une fois, recharger les batteries et ne pas être à court de rush ou pouvoir faire du moins tous les rushs que j'avais besoin pour réaliser la vidéo ou la prestation que j'étais en train de faire. Alors, j'ai un exemple concret. L'année dernière, on a fait un gros tournage pour classe sur la Lexion, la 8009. On était dans des très grandes parcelles dans l'est de la France. Et c'est des journées qui commençaient de bonne heure et qui finissaient très tard. Donc sur ce tournage-là, j'avais bien sûr tout été chargé, toutes les batteries, mais il se trouvait qu'il fallait faire tellement de rush et il y avait tellement de situations possibles que je me suis retrouvé à mi-journée à devoir chercher une prise. Donc j'ai eu plusieurs tournages comme ça, donc bien sûr j'ai trouvé une prise et puis j'allais chercher les batteries une fois qu'elles étaient chargées. Mais par contre, c'était problématique pour moi parce que à chaque fois je ne pouvais pas être autonome, ou du moins c'est quelque chose qui m'occupait l'esprit et j'étais pas à ce moment-là à 100% dans mon tournage, dans mon scénario, etc., dans la prestation. Et donc cet hiver, je me suis renseigné, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait sur le marché. J'ai un van et un véhicule lorsque je réalise mes tournages. Et donc le van, on m'a suggéré plutôt de faire une alimentation directement sur la batterie avec un transfo pour pouvoir recharger mes batteries. Mais ce qui m'embêtait, c'est comme j'ai un deuxième véhicule, je ne pouvais pas avoir une solution nomade. Donc ça c'était un premier point. Et donc après, j'ai commencé à regarder des batteries nomades et j'ai découvert la marque EcoFlow. Alors pour, vous prouver l'honnêteté que j'ai dans ce que je dis, en novembre, j'ai été en train de regarder tout ça et en décembre, j'avais trouvé cette marque-là et notamment sur le site Studio Sport, le site sur lequel j'achète la plupart de mes matériels, drones ou caméras, il y avait une batterie, donc pour moi celle que j'avais déterminée la plus utile, c'était la version Delta, donc qui est un gros modèle de chez EcoFlow, mais elle est en rupture de stock. Donc j'ai mis une alerte, la preuve, je vous mets tout de suite le mail de l'alerte de cette batterie. Quelques mois en début d'année et quelques mois après, j'ai reçu un mail de Stéphanie qui m'a contacté pour me proposer d'essayer cette batterie et d'en faire une vidéo avec mon retour d'expérience en tant que, j'aime pas trop dire ça, mais vidéaste, on va dire, de plein champ, mon retour d'expérience sur cette batterie. Alors cette batterie, elle m'a été envoyée, j'ai donc pu l'utiliser sur plusieurs scénarios, que ça soit en agricole et que ça soit en mariage. Mon retour d'expérience c'est quoi? Franchement ça a été, ça m'a sauvé à 2-3 reprises. J'avais beau avoir l'ensemble de mes batteries chargées, etc. Mais en fait je me pose plus la question finalement quand je suis en tournage, à me dire ah attends faut que je fasse attention, ah je vais peut-être pas avoir assez de batterie, ou au final il faut peut-être que je rachète encore une batterie. Si je devais à chaque fois racheter des batteries sur chacun de mes matériels, ça représenterait une somme bien plus importante que cette batterie nomade EcoFlow. Notamment, j'ai un deuxième exemple, c'est lors des mariages. Récemment, j'avais un mariage qui commençait à la préparation des mariés de 10 h jusqu'à l'ouverture de bal 2 h du matin, donc journée très longue.
Et eh bien, ça m'a sauvé notamment entre l'église et le vin d'honneur, puisque j'avais mes deux Panasonic que j'utilisais, chacun avec leur objectif bien distinct. Eh bien, les deux étaient à court de batterie. Forcément, on avait passé une bonne moitié de journée déjà à tourner, et donc forcément, j'étais à court. Cette batterie m'a sauvé, je dirais, pour continuer la journée, puisque arrivé au début du repas, donc vers 21h, 21h30, deuxième jeu de batterie, à court de batterie. Donc là, comme j'avais chargé, je ne me suis pas tracassé de où est-ce que je dois trouver une prise, etc. C'est vraiment pratique pour ça, au moins je ne me pose pas de questions. Alors si vous aussi vous êtes nomade comme moi, mais au-delà des gros tournages et que vous êtes plutôt féru de rando, etc. Cette batterie, elle est, je dirais, adaptée, mais attention, elle pèse un poids, elle pèse 5 kg. Donc vous n'allez pas forcément l'emmener partout. Par contre, elle va être utile lorsque vous allez revenir à votre véhicule pour pouvoir recharger votre drone, etc. L'ensemble de vos batteries, de votre matériel. Alors si je dois décrire cette batterie, elle est, je dirais, relativement simple. De premier abord, c'est quelque chose qui est solide, qui transpire, je dirais, la fiabilité et surtout la robustesse. Celle-ci, le modèle River, est pourvu, vous voyez, d'une poignée. Elle est pourvue également juste devant d'un écran. Alors cet écran-là, il va avoir plusieurs informations disponibles. Il va avoir la charge de la batterie. Il va également avoir le temps restant de la batterie Nomad en fonction du matériel que vous avez branché dessus. Elle est pourvue de devant de deux ports USB normaux, d'un port USB 3 charge rapide et d'un port USB-C. Sur le côté, et donc c'est là, je dirais, la partie la plus intéressante, on va retrouver finalement les deux prises 220. Donc bien sûr, vous pouvez brancher en simultané. Et donc ça va vous sortir un courant équivalent à une prise standard de votre maison, etc. Et donc c'est ça qui est intéressant, parce que comme vous le savez, les batteries lithium qu'on utilise sur la plupart de notre matériel sont sensibles au type de courant qu'on va, à la qualité du courant qu'on va pouvoir utiliser. Et donc cette batterie là EcoFlow répond à 100% à ces caractéristiques-là, et donc ne vont pas forcément abîmer vos batteries. Pourquoi je dis ça? Parce que sur certains systèmes qu'on peut équiper à l'intérieur de nos véhicules, vannes, etc., il y a des types de courants avec des qualités de transfo qui ne vont pas être au rendez-vous. Et donc le risque, c'est de flinguer, d'abîmer finalement votre batterie de Mavic 3 que vous venez d'acheter, ou bien les batteries d'Inspire ou les batteries de boîtier que vous pouvez utiliser autrement. Moi, ce que j'ai apprécié sur cette batterie, clairement, c'est ça. C'est le fait d'avoir pu utiliser en toute autonomie et sans surtout me préoccuper. Est-ce que je vais avoir assez de batterie ou est-ce que je vais devoir chercher une prise, etc. à un moment dans la journée. Donc voilà, ça c'est un gros point. Si je dois parler maintenant caractéristiques techniques de cette batterie, alors je l'ai utilisée depuis déjà plusieurs semaines, comme je le disais, pour le temps de charge. On pourrait croire que ça va durer 3, 4, 5 heures. Eh bien, figurez-vous que non. Il faut 1 heure environ pour atteindre 0 à 80% de charge. Donc ça, c'est très, très appréciable. Moi, ça a été un gros point. Et il faut, allez, je dirais 1h45 environ pour atteindre les 100%. Mais en 1 heure déjà, vous êtes dépanné de 0 à 80% et ça veut dire que derrière, vous allez pouvoir charger, donc moi en ce qui me concerne, que ce soit des micro-rods que je peux utiliser, donc là c'est les doubles, les rods 2, wireless 2, ou bien que ce soit le wireless simple que j'utilise actuellement avec laquelle je me filme. Donc j'ai pu charger, je dirais, ce kit rod, j'ai pu charger 2 batteries de Panasonic et j'ai pu charger le kit GoPro et il me restait environ 50% de charge, donc ce qui était relativement appréciable. Ça permet au moins de maximiser et de sécuriser votre tournage, donc ça c'est intéressant. Alors si je vous parle maintenant des caractéristiques techniques de la batterie EcoFlow, la version River que j'ai testée pendant plusieurs semaines, c'est une batterie qui pèse 5 kg. Elle a une capacité de charge de 288 Wh exactement. Donc ça veut dire qu'en fonction du type de batterie que vous allez avoir, vous allez pouvoir charger plus ou moins de batterie. Exemple, la batterie du Inspire, donc je prends celles les plus élevées en termes de capacité qui font quasiment 100 Wh. Techniquement, je pourrais en charger que 2. Donc en fait, ce qu'il faut que vous regardiez à chaque fois lorsque vous allez vouloir vous renseigner pour acheter ce genre de modèle de batterie externe, c'est quelle est la capacité de batterie que vous avez en Wh pour que ça corresponde, si vous voulez, à la batterie Nomad.
Donc moi, en ce qui me concerne, c'est pas les batteries d'Inspire qui m'intéressent le plus parce que j'ai mes autres drones à côté, mais c'est plutôt les batteries des Panasonic qui, elles, eh bien, je suis régulièrement à court et donc j'ai besoin de les changer, même si j'ai 2 paires à chaque fois. Et donc, si vous voulez, donc au-delà de ces 288 Wh de capacité, on a 600 watts en sortie de capacité et au total, on peut brancher jusqu'à 9 appareils en simultané. Et donc ensuite, eh bien, c'est en fonction de la demande de chaque appareil que la batterie va ajuster en fait, si vous voulez, la sortie. Alors bien sûr, on a des prises qui vont sortir plus ou moins de capacité. Je pense notamment à l'USB-C, on va être à 100 watts par exemple. Mais voilà, donc si vous voulez, je trouve qu'aujourd'hui c'est une batterie qui est abordable en termes de prix, mais aussi il existe plusieurs types de capacités en fonction de votre besoin. Donc ça, c'est quand même important. Et je vous invite à aller voir le lien qui est juste en dessous pour vous renseigner sur l'ensemble finalement de la gamme que propose la marque EcoFlow. C'est une marque qui, je trouve, est intéressante parce qu'elle a un produit simple, fiable et qui est à la fois ergonomique, je trouve, à l'utilisation. Je voudrais vous préciser aussi quelques points, c'est que la marque EcoFlow, moi, elle me fait penser à DJI concrètement, que ce soit en termes de finition du produit et en termes d'utilisation, quelque chose qui est très sobre et très bien fini en termes de finition. Il y avait aussi un point que je m'inquiétais un petit peu en fait au début quand je l'ai reçu, c'était notamment je veux dire, la chaleur qu'elle peut dégager. Eh bien ça c'est quelque chose à l'utilisation que j'ai été agréablement surpris parce qu'elle est pourvue de plusieurs systèmes d'aération sur le côté, de chaque côté, et donc ce qui fait que ça permet à la batterie de se refroidir lorsqu'elle est en charge et lorsqu'elle charge aussi d'autres appareils. Donc ça c'est agréable. Je ne vous ai pas parlé aussi d'une autre utilisation, mais moi qui m'a fait légèrement sourire parce que ça a été mon cas. C'est à la ferme, sur l'exploitation. Comme on fait de la vente directe, on a notamment une balance pour peser les pommes. Et donc sur différents marchés, eh bien, des fois on tire une rallonge. Et bien si vous voulez, cette batterie-là s'adapte et va clairement pouvoir recharger vos balances ou caisses enregistreuses, etc. sans que vous ayez à tirer une rallonge ou sans avoir un groupe électrogène pour simplement faire de l'électricité. Donc ça je dirais c'est un gros point aussi parce que ça permet de combler les besoins en énergie, en électricité, avec une qualité de courant qui est la même que celle dans votre maison, et en même temps d'avoir quelque chose qui soit sobre, facilement transportable et qui puisse durer 4 à 5 heures de charge, puisqu'une balance consomme peu d'énergie en soi, et donc finalement ça va vous faire largement la durée de votre marché, et vous la remettez en charge un peu plus tard dans la journée, et comme je vous disais, 80% en 1 heure, c'est quelque chose qui est royal, je dirais. Alors cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi je remercie la marque EcoFlow de m'avoir prêté ce produit puisque j'en étais en recherche et franchement des fois le hasard je dirais fait clairement bien les choses. Alors vous y croyez pas, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. Si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à aller dans le lien qui est juste là en description pour aller comparer les différents modèles. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Moi en tout cas en tant que vidéaste, je trouve qu'aujourd'hui c'est un produit qui est quasiment indispensable finalement, parce que depuis que j'y suis, je dirais que j'y ai goûté, ça me permet d'être rassuré qu'à chaque tournage, je me pose plus de questions sur est-ce que oui ou non je vais avoir suffisamment finalement d'énergie, etc. Donc voilà, moi en ce qui me concerne, je suis à la ferme, c'est la saison des cerises, c'est en avance, on va aller profiter du beau temps, etc. Mais en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de répondre aux différentes questions. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!